Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce jeudi 24 juin 2021. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fête de la Saint-Jean et une bonne fête de la fête des Québécois aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile du jour, nous assistons à une naissance, celle justement de Jean le Baptiste. C'est un moment charnier entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais avant d'en dire plus long, écoutons l'Évangile selon saint Luc. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demanda par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom », et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il allait vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, comme on vient de l'entendre, c'est la naissance de Jean le Baptiste. À certaines étapes de l'histoire de Dieu, Dieu suscite des humains qui ont à inaugurer une nouvelle étape, une ère nouvelle. La naissance de Jean le Baptiste est un de ces moments de l'histoire. Il est le terme, l'apogée de l'ère des prophètes et des patriarches. Il ne vient pas annoncer la venue d'un sauveur à venir, mais préparer l'arrivée du Sauveur. Il est la fin de l'Ancien Testament, la fin de l'ère de la prédication de la venue d'un Sauveur. Le Sauveur est sur la terre, il vit parmi nous. Et sa mission est de préparer le monde à sa venue. Une préparation spirituelle, changer de vie, de mentalité. Fini, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, nous prions pour nos ennemis. Le Sauveur, non pas par la guerre, mais l'annonce de l'amour. La lumière est ici-bas avec nous, le Sauveur est né. Saint Jean
avant même sa naissance, encore dans le sein de sa mère, reçut l'Esprit Saint. En effet, lors de la visite de la Vierge Marie à sa mère, au moment de la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth. À sa naissance, il reçut pour nom Jean, ce qui n'est pas coutumier avec le peuple hébreu. Habituellement, il aurait dû porter le nom de Zacharie, d'après le nom de son père, ce qui l'aurait relié à sa famille. Mais Jean est le nom que Dieu voulait pour cet enfant. C'est Dieu qui l'a nommé. C'est un signe qu'il a une mission. Dans l'Évangile de Saint Luc, on peut lire « L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint et il préparera le peuple pour accueillir le Seigneur. » Alors, la mission de Jean le Baptiste, proclamer un baptême de conversion, changer de vie, aplanissez les chemins de Dieu. Le peuple allait le voir pour obtenir le baptême et le pardon des péchés. Jean disait, on peut lire en Marc, « Voici derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit. » Alors, un jour, Jean le Baptiste le vit venir à lui et demander qu'il le baptise. Il baptisa Jésus sur sa demande, car il ne s'en sentait pas digne. En Matthieu, nous pouvons lire « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent comme on a pu voir le soleil apparaître tantôt. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean en est le témoin. Il a à témoigner de ce qu'il a vu. Par la suite, il devait diminuer et Jésus augmenter. Son œuvre était réalisée. Le Sauveur Jésus entreprenait le début de sa mission terrestre. En Luc, nous pouvons lire « Jésus déclara de Jean. Jean est celui dont l'Écriture déclare « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, ajouta Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Jean fut arrêté par Hérode et mis en prison. Alors qu'Hérode organise une grande réception pour son anniversaire, tous ses hauts fonctionnaires, ses chefs militaires, ainsi que les hommes importants de Galilée sont présents pendant la fête. Salomé, la fille d'Hérodiade et de Philippe, est invitée à danser pour les invités. Les hommes sont enchantés par le spectacle. Comme Hérode est très content de sa belle-fille, il lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Il lui jure même « Je te donnerai tout ce que tu me demanderas, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Avant de répondre, Salomé sort interroger sa mère. « Que dois-je demander? » Comme sa mère détestait Jean le Baptiste, qui avait clairement dénoncé le mariage du roi Hérode avec Hérodiade,
la femme de son demi-frère Philippe. Le roi avait divorcé de sa première femme pour se marier avec elle, selon la loi mosaïque qu'Hérode prétend suivre. Cette union est adultère et illégale. N'ayant pas apprécié la réprimande de Jean, Hérode l'a fait jeter en prison, peut-être à la demande d'Hérodiade. Voici enfin l'occasion tant attendue par Hérodiade. Elle dit à sa fille la tête de Jean le Baptiste, qu'elle répond sans hésiter. Salomé retourne aussitôt voir Hérode et lui dit « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Jean le Baptiste. » Comme Hérode ne voulait pas perdre la face devant ses invités, il ordonna aux gardes de trancher la tête de Jean. Jean perdit la tête, la vie, pour que Hérode ne perde pas la face devant ses invités. Prions. Demandons à Dieu de nous donner l'humilité et la sagesse de prendre conscience de la portée de nos paroles, de nos gestes. Si nous avons à prendre la parole, que ce soit des paroles positives, des paroles qui sauvent. Perdons la face pour que d'autres ne perdent pas la tête. Amen. Et je demande à notre Dieu d'amour, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour de tous, vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonnes vacances d'été.